Ce programme est sponsorisé par... vous. Si tu veux être le roi des fous, il faut être macroniste. Si tu veux être le roi de la fête, si tu veux faire tourner les têtes, montre-leur juste que t'aimes le fric et que t'es pas un gauchiste. C'est le twist des macronistes, c'est le twist des enfoirés. La France en marche. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas du véritable coup de force antidémocratique de notre bon président qui, tel un forcené, continue mordicus de ne pas reconnaître le résultat des dernières élections législatives anticipées qu'il a lui-même provoquées. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Mais t'es con ou quoi? T'es sérieux? Pourquoi t'as fait ça? Vous êtes fous, ça tourne plus rond chez vous. J'ai fait ce choix en conscience, avec beaucoup de gravité, parce que l'Assemblée nationale ne correspondait plus à la société française. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives. Bon, d'accord. Soyez beaux joueurs. Bonne chance, mes amis. Il est 20h, regardez notre toute première projection en nombre de sièges. Le nouveau Front populaire obtiendrait entre 180 et 215 sièges. Quoi? C'est le nouveau Front populaire qui obtient le plus de sièges dans... Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est un coup monté ou quoi? On se fout de moi? Il est 20h et c'est une surprise colossale ce soir puisque c'est le nouveau Front populaire qui aurait le groupe le plus important à l'Assemblée entre 175 et 205 sièges. Je vous dis que je sois calme! Ça va chier, Emmanuel, hein? Ça va chier! Les actionnaires sont au téléphone et ils sont en panique. Mes associés et moi, on est fous de rage. Mais tu m'avais expliqué! Eux qui espéraient voir ce jeune ordolibéral devenir Premier ministre se retrouvent avec sur les bras une victoire populaire de la gauche antisémite la plus radicale. Vous avez là-dedans des gens qui sont des sympathisants de l'islamisme, des gens qui sont des fichés S, des gens qui... Je sais, c'est affreux. C'est d'abord la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête. Tu te rends compte, dis? Avec 172 à 192 sièges. Ils l'ont eu dans le cul, les salauds! Oh mon Dieu, dites-moi que c'est un cauchemar, Pierre. Ta gueule! La projection de notre institut est là. C'est le nouveau Front populaire qui aurait le groupe le plus important de l'Assemblée entre 175 et 205 sièges. Ça n'est pas mal, mais ça ne prouve rien. Le choc a été si violent que mes sphincters ont lâché et que j'ai chié dans mon front. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que les élections ont été perdues par les macronistes, successivement, que ce soit les européennes et les législatives. Toi, le Romano, tu fermes ta gueule. Excusez-moi, il y a encore la liberté d'expression dans ce pays, s'il vous plaît. Mais les gens ont voté pour lui, monsieur Gisbert, donc je suis désolée, vous avez le droit de le respecter également. S'il vous plaît, tout va... Elle te tient par les couilles, abruti, elle te tient par les couilles. On peut... Bah oui, bah si, je suis désolée. Reste libre encore, on peut parler. Sale pétasse! Je vous en prie. Je suis désolé. Bah oui, mais vous avez pas le droit de le... Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de classe. Et le pire de tout, c'est pas ça. Le pire, c'est que je commence à avoir de la tendresse pour lui. Ne vous énervez pas. François-Olivier Gisbert pour... Respect. Je fais ça pas mal, hein? Bah vous, par contre, je vous trouve un peu sèche. Effectivement, le président de la République semble commencer à comprendre qu'il a perdu ces élections législatives. Ne faites pas le malin.
Comment allez-vous, Seigneur? Bien. Et vous, ça va? Ça va, Seigneur. Bien. Que fait-on maintenant? Dites non à la nomination au poste de Premier ministre de la candidate commune de la gauche, la très intrigante Lucie Castet. Qui es-tu? Si cette femme n'a a priori aucun lien de parenté avec le regretté Jean Castex, en revanche, tout le monde voit très bien sur ces images que cette femme est en réalité un agent du Hamas, qui veut répandre le djihad et égorger nos moutons avec des baignoires antisémites. Nous satisfaisons du fait que le président de la République a reconnu qu'un message avait été envoyé par les Français lors des dernières élections. Et... La majorité sortante, elle a perdu cette élection. Mais personne n'a gagné. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la La France insoumise est dans l'excès en tout. Et c'est pour ça que les voir maintenant... Vous êtes qui? Il s'agit simplement que le nouveau Front populaire réalise cette évidence. Ils n'ont pas gagné cette élection. Écoute-moi, voilà ce qui se passe. Je sais que ça va te sembler un peu étrange. On voit qu'on a un résultat des urnes qui est clair. Le Front populaire est arrivé en tête. Point. Permettez-moi ici de vous donner un scoop. Ouais. Le nouveau Front populaire ne souhaite pas gouverner le pays. C'est très drôle, ça. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Oh, et doucement les bosses, hein. Un peu de respect ou ça va mal aller. Dans cette perspective de cohabitation, il appartient au président de la République de prendre acte tout simplement du résultat des élections. Fais autre chose, tiens. Et puis quoi encore, hein? Et de nommer la candidate proposée par la force qui est arrivée en tête. C'est ridicule. Il est temps maintenant que le président de la République reconnaisse le résultat des élections législatives. Il doit se soumettre au vote des Français. Putain, avant que ça arrive, il tombera des billets de 10. Pourquoi tu dis ça? La tentation semble encore présente pour le président de composer son gouvernement. Nous lui avons dit que c'était à la force politique arrivée en tête, le nouveau Front populaire, de composer un gouvernement. Dis-lui non, tu entends? Mais t'es con, la laisse pas s'en tirer comme ça. Nous ferons barrage à la France insoumise. Ça n'est pas suffisamment dit dans notre pays, ils sont dangereux pour la République. Devons-nous entendre la voix de ce bas peuple qui est allé voter en masse pour ces intégristes? Alors que leur programme est une folie fondamentaliste. Oh, à la France insoumise, il a boit du steak au coca. Mais à la France insoumise, c'est tous des antisémites. Ce programme-là est un programme dangereux pour le pays. Ils vont tout casser. Nous sommes contre cet enfer fiscal que représentera M. Mélenchon et ses amis. Si jamais il s'évertuait, il persistait et qu'il nommait un ministre de gauche, la motion de censure tomberait. Immédiatement. Immédiatement. Je pense en effet que le moment est venu d'appréhender la situation d'une façon réaliste. Qui remplacera Gabriel Attal? S'agira-t-il de Carole Delga? Non. Non? Moi, je vous donne deux noms, deux sages. Ah, très bien. Jean-Yves Le Drian, vous en avez parlé. Ah oui, celui qui fait pas de vagues. Gérard Larcher, qui coche aussi bon nombre de cases. Xavier Bertrand. Peut-être s'agira-t-il de l'un des représentants de ce parti rempli de repris de justice dont personne n'a rien à foutre depuis bien longtemps. Barrez-vous, vous dégoûtez mes clients, hey! Sinon, ce sera peut-être cette tête de gland qui a le sang d'un écologiste sur les mains. Ah oui, celui-là est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? Il est pas mal, je trouve. Hein? Je suis une machine froide et cruelle. J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. Excusez-moi, mais Bernard Cazeneuve, il a gagné les élections? Mais est-ce que c'est une obligation pour pouvoir être Premier ministre? Le Nouveau Front populaire est la seule coalition qui a un programme et une candidate. Nous sommes prêts à proposer ça. Non mais de toute façon, c'est foutu d'avance. Il a dit qu'il n'en voulait pas.
Emmanuel Macron écarte la possibilité d'un gouvernement du nouveau Front populaire au nom, dit-il, de la stabilité institutionnelle. Voilà, au revoir. Terminez le conte de fées. Bienvenue à bord de la réalité. L'USTIC-ST vont debout contre Emmanuel Macron, ne pas la nommer première ministre. C'est un déni de démocratie. Elle appelle donc les Français à se mobiliser. Je pense que c'est un déni de démocratie, je pense que c'est extrêmement inquiétant. On se demande où ça va finir. Ça ne finira jamais. Macron, sur le chemin qu'il est en train de prendre, il n'est pas en train de prendre un chemin de démocratie et de renforcement du système démocratique. Au contraire. Il exhorte le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste français à coopérer avec les autres forces politiques. Comprenez ? Je vais t'obliger à collaborer avec moi à une œuvre extraordinaire. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Ainsi, Français, sois rassuré de savoir qu'une fois encore, ton vote ne sert absolument à rien. Tu dois juste savoir que l'ensemble des ordures au pouvoir sont le seul rempart contre la chienlit gauchiste. J'étais totalement opposé à ce qu'il y ait un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Sur la présence des insoumis ou des écologistes qui sont des insoumis repeints en vert, nous y a une censure systématique. C'est liberticide. Je suis d'accord. Voilà, hein? Carrément. Ministre qui viendrait de la France insoumise dans ce gouvernement ferait pour nous l'objet d'une motion de censure immédiate. Je voterai évidemment une motion de censure. Et nous voterons une motion de censure immédiatement. De toute façon, moi, si je fais ça, c'est pour ton bien. Là, on est dans une situation très peu compréhensible. Ce que les gens demandent, c'est que la Constitution soit respectée, et là, elle est bafouée. Donc ne vous laissez pas déposséder de votre expression, de votre voix. Vous avez demandé un changement. Le président le refuse. Exprimez-le. J'ai peur pour mon pays parce qu'on a un président de la République qui perd une élection et qui cherche à continuer une coalition comme si le peuple français n'avait pas donné son avis. Je m'en fous. J'en appelle ce soir à une grande mobilisation des forces démocratiques de ce pays, des forces associatives, des forces syndicales, pour rappeler le président de la République à la raison. Oui, si vous voulez, tenez-nous au courant. Le fascisme est en marche et les marches organisées par la gauche n'y changeront absolument rien, sinon quelques interpellations musclées supplémentaires. Là, on voit des membres des forces de l'ordre qui sont en train de frapper les gens, là. Ah oui, qui les frappent, oui. Tu vois, le mal triomphe toujours. Parce que le bien ne peut pas faire de mal. C'est une dictature maintenant, ok? On y retourne, on la renverse. Allez, go, viens, on y va. Non, je ne peux pas, Victor. Bien sûr que si. Je ne peux pas, Simon, Victor. donne-moi la main, Simon. Start-up nation. France is a start-up nation. Start-up nation. Live the future in a start-up nation. Il est 13h22, ça fait 2 mois que le gouvernement a démissionné et ça y est, on a un nom à vous donner. Le communiqué vient tout juste de tomber. Vous savez qu'on suit minute par minute ce qui se passe cet après-midi, où le programme est assez dense. On nous dit quand même que le président français effectivement a pris du temps, mais qu'il s'est assuré que Michel Barnier constituerait un gouvernement de rassemblement au service du pays. Tu veux bien me répéter ça? Surprise! C'est bien Michel Barnier qui est le nouveau Premier ministre. Oui, absolument. Il y en a, ils savent plus quoi inventer pour se marrer. Hein. Nous sommes des revenants, des fantômes. Si vous me le permettez, je voudrais aussi ajouter un mot plus personnel sur l'état d'esprit qui sera le mien. L'énergie, c'est la capacité de rassembler et de faire. Et donc je veux simplement dire que cette énergie-là,
pour gouverner, pour faire, pour obtenir des résultats. Je l'ai au fond de moi depuis ma... Invest in the Startup Nation. Startup Nation. Hey, vous! Oui, vous! Dites, vous n'oubliez pas de partager ou de commenter cette vidéo si elle vous a plu, hein. Au fait, vous avez pensé à faire un tour sur la cagnotte Tipeee du studio Crapulax? Non, parce que vous savez ce que c'est, les factures, le loyer, l'inflation, c'est la crise pour tout le monde, mais il a vraiment besoin de votre soutien. Moi, j'ai décidé de faire un type automatique de 1 € à chaque nouvelle vidéo, comme un genre d'abonnement. C'est quoi 1 €, sérieux? Plus on sera nombreux à le soutenir comme ça, plus il pourra continuer ses vidéos rigolotes. Alors n'hésitez pas à venir le soutenir sur Tipeee. Les liens sont en description sous la vidéo. Hey, vous! Oui, vous! Dites, vous saviez que le studio Crapulax est sur Discord et sur Instagram?